Hi everyone, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Eclipse et si tu me connais déjà, ça me fait très plaisir de te revoir. Mais si t'es nouveau ou nouvelle, installe-toi, je te ramène dans mon univers. Alors pour aujourd'hui, on va avoir quelques réflexions sur les 3 premiers mois de 2026 parce que je fais partie des gens qui divisent leur année en 3 pour avoir du coup 4 quarts, un peu logique. Et étonnamment, il s'est passé beaucoup de choses ces 3 derniers mois. Surtout, alors pas vraiment beaucoup de choses, mais en tout cas j'ai beaucoup appris des 3 derniers mois. Alors dans cette vidéo, on va d'abord voir ce que j'ai accompli pendant ces 3 derniers mois et on va d'ailleurs voir que ça n'a pas du tout respecté la vidéo que je vous avais fait où je vous explique un peu mes objectifs pour 2026. Et on va aussi voir un peu mes réflexions et s'intéresser à comment je vais m'organiser pour les 3 prochains mois parce que je pense que je préfère m'organiser sur 3 plutôt que 6 ou 12. C'est plus facile et ça éclaire plus l'esprit. Alors déjà, en janvier 2026, j'ai travaillé sur mon, ma trilogie LTT, les 3 tours, sur lesquels j'ai déjà parlé sur cette chaîne. Mais jamais en détail. Du coup, pourquoi pas bientôt faire une vidéo dessus. Alors, on va dire que c'était mon premier G, mais genre G 1.1. Parce que vraiment, j'avais fait la même chose pour LSP. J'avais écrit genre 30 000 mots. Et après, sans finir le livre, enfin sans finir le manuscrit, j'ai abandonné ce G. Et je suis repartie sur un autre G, mais que j'ai quand même appelé G, premier G. Et j'ai pas envie non plus de les appeler G0, parce qu'il me semble que c'est une toute autre technique. Donc, je vais appeler ça mon G 1.1 parce que j'aime beaucoup faire ça avec la plupart de mes manuscrits. Donc, janvier, projet LTT, G 1.1. Ensuite, on va sur février où j'ai eu une réalisation en fait. Justement, je me suis dit, bon, ça va pas être mon premier G, ça va être mon projet 1. Enfin, mon G 1.1. Donc, oula, pardon. Donc, ensuite, en février, on a l'abandon de ce G-là. Et j'ai refait un point sur le plot. Alors, je voulais vous faire un vlog dessus, mais au final, je ne l'ai pas fait parce que les vlogs, pour l'instant, c'est pas ce avec quoi je m'entends le mieux. Mais la semaine prochaine, je vais essayer de vous en refaire un, donc restez connectés. Du coup, j'ai revu le plot et ensuite, vers le 21 février, je crois, j'ai attaqué le G 1.2 qui, espérons-le, sera le bon. Et voilà, c'est tout pour février. Ensuite, le mois le plus fort en rebondissement, ça a été le mois de mars avec... Alors, du coup, on a eu... Attendez. On a eu le... J'ai juste continué en fait le projet G 1.2. Enfin, j'ai juste continué le G 1.2 de LTT. Et j'ai beaucoup écrit quand même. Je m'approche des 20 000 mots maintenant. Alors, mon objectif pour fin de mars serait 25 000. D'ailleurs, un objectif que je veux garder par rapport aux réflexions qu'on verra plus tard. Et ensuite, j'ai eu l'idée de projet Rune of Olympus. Alors, ce projet-là, je vais peut-être vous faire une vidéo à part dessus. Ou quoique, en fait, on est là pour regarder, avoir un peu une vue globale sur mes projets, du coup, je vais vous en parler. Ce serait un projet dystopiste slash, je sais pas si je pourrais dire fantasy, plus fantastique, et slash historique, parce qu'il se passerait dans un monde alternatif qui devient alternatif après la guerre de Troie. Et c'est un projet que je voudrais écrire en anglais aussi. Donc, Project Rune of Olympus, j'ai juste eu l'idée.
Et j'ai voulu commencer à travailler dessus, mais je me suis rendu compte que même si je suis une grande passionnée de mythologie grecque, j'en connais pas assez sur la guerre de Troie et sur Sparte, parce que ça va surtout se concentrer sur Sparte, Athènes et Corinthe pour en écrire un livre. Donc pour l'instant, j'ai que l'idée et on verra ensuite ce que j'en fais dans la troisième partie de la vidéo. Et ensuite, j'ai encore eu une nouvelle idée, je sais, projet des mairies. Alors, ça... Alors, si vous vous rappelez de Cendre, le projet sur lequel j'ai travaillé pendant l'été 2025, vous savez que c'est du high fantasy et que j'avais beaucoup aimé l'univers, mais que j'avais laissé le projet de côté. Et bien en fait, projet des mairies, ce serait un projet ce serait une histoire qui aurait lieu plusieurs siècles ou voire plusieurs millénaires avant projet Cendre. Genre c'est le même univers, le même royaume, mais ça se passerait avant. Du coup, je vous prépare une vidéo pour la semaine prochaine qui se concentrerait surtout sur le world building et on verra ensuite pour le plot, etc. Enfin, en tout cas, restez connectés parce que ce projet-là, il va vous rapporter beaucoup de contenu. Donc, on voit maintenant un peu tout ce que j'ai fait pendant les 3 derniers mois et on va pouvoir un peu plus s'intéresser à mes réflexions. Et il y en a beaucoup parce que en tant qu'écrivaine, on apprend sur nous et sur notre écriture un peu tous les jours. Et c'est ça la beauté de l'art. Alors, en premier, attendez, je regarde mes notes parce que j'ai pris des notes quand même. En premier, je sais qu'il faut que, du coup, avec mon truc du G11 et G12, qu'il faut que je travaille plus sur le plot. Et d'ailleurs, je vous prépare encore une vidéo pour ça. Je sais, il y a beaucoup de vidéos en ce moment. Enfin, je prépare beaucoup de vidéos. D'ailleurs, désolée, petit aparté. J'ai les pensées qui partent dans tous les sens, je suis désolée. Mais désolée de m'être absentée pendant si longtemps, en mars. Mais j'avais vraiment besoin de prendre une pause pour revenir plus forte et avec de meilleurs contenus. Donc, première réflexion, il faut que je travaille plus sur le plot parce que du coup, je l'ai vu avec projet LTT. J'ai dû m'arrêter au bout de 30 000 mots et retravailler sur le plot et reprendre du début. Et donc, j'aimerais beaucoup éviter ce genre de choses à l'avenir. Et c'est pour ça qu'avec mon prochain projet des mairies, je vais essayer la méthode G0. Alors, c'est une méthode que j'ai appris grâce à la youtubeuse Ananeu, youtubeuse anglophone. Et pourquoi pas vous faire une vidéo dessus. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Et voilà. Ensuite, ce que j'ai aussi appris, c'est que 1000 mots par jour, ce n'est pas tenable pour moi. Par contre, à écrire tous les jours, c'est obligatoire pour pas que je lâche. Donc, je ne peux pas faire 1000 mots. Oh, j'arrive pas à écrire par jour. Mais il faut que j'écrive tous les jours pour éviter les décrochages. Ensuite, je sais aussi qu'il faut que j'écrive première chose. Enfin, il faut que l'écriture, ce soit la première chose que je fasse le matin. Parce que, en fait, un truc que j'ai beaucoup remarqué chez moi, c'est qu'à partir du moment où il y a, on va dire, à partir du moment où je consomme du contenu, j'ai beaucoup plus de mal à en créer. Et c'est pour ça que j'ai essayé quelques matins de me lever et de mettre ma playlist d'automne parce que j'aime beaucoup l'automne. C'est une vibe très cosy. Et pour moi, le cosy, ça va avec l'écriture. Donc j'ai ma playlist d'automne dans les oreilles, ou encore mieux, la playlist du projet sur lequel je travaille en ce moment. Et je l'écoute pendant que je prépare mon petit-déj. Et ensuite, j'écris en prenant mon petit-déj. Et j'ai remarqué comme ça que j'écrivais beaucoup plus que quand je le laissais, même juste après mon petit-déj. À partir du moment où je communique avec les gens ou que je regarde, je sais pas, une vidéo, que je lis un livre ou que je fais d'autres tâches, je n'arrive plus à me concentrer sur mon écriture. Et j'ai pas une écriture de la même qualité. Ça coule pas autant de sources. Donc vraiment, il faut que j'écrive première chose le matin.
Je pense que c'est tout pour tout ce qui est réflexion. Donc on va pouvoir s'attaquer à mes objectifs pour avril, mai, juin. Alors en avril, j'aimerais déjà écrire 800 mots par jour pour projet LTT. Parce que au final ça me ferait... Pardon. Au final, ça me ferait 25 000 mots par jour. Et 25 000 mots oula, par jour. Je sais pas dans quel univers, mais je voulais dire 25 000 mots par mois. Attendez, j'ai beaucoup de mal à écrire. Je sais pas si ça se voit, mais je peux pas écrire et parler en même temps, je suis désolée. Donc, par jour. Ce qui nous mènerait à 25 000 mots au total. Et ce serait mon objectif pour à peu près tous les mois qui arrivent, mais on verra ça plus tard. Parce que vraiment, en fait, projet LTT, j'aimerais le finir en juin, quoi qu'il arrive. Comme ça, je peux passer l'été à d'autres projets, comme Project Rune of Olympus ou Projet d'Emery. Ou pourquoi pas, en ce moment, j'y pense beaucoup, reprendre LSP, que je n'ai d'ailleurs pas oublié, pour ceux qui s'en rappellent. Je ne l'ai pas oublié, c'est juste que pour l'instant, je l'ai mis de côté parce que c'est un projet qui va me prendre beaucoup la tête. Parce que plus qu'une trilogie, je prévois 5 tomes pour cette série, donc forcément, ça demande un peu plus de... Vous savez, quand il faut d'implication, voilà. Ensuite, pour projet Rune of Olympus, ce que j'aimerais faire, c'est faire mes recherches. Voilà, franchement, ce mois-ci, si je pouvais aller 100% recherche sur tout ce qui est guerre de Troie, Sparte, Athènes, Corinthe, vous savez, la Grèce de l'époque, ça m'aiderait beaucoup parce que vu que c'est un roman qui est quand même, même s'il est dans un monde alternatif, ça reste un roman qui se passe dans notre monde, même si c'était il y a plusieurs millénaires. Mais j'aimerais rester un peu authentique aux vraies situations, vous voyez. Désolée, j'ai beaucoup de mal à m'exprimer. On est samedi, j'ai une semaine chargée, donc on va mettre la faute sur ça. Ensuite, pour projet d'Emery, j'aimerais du coup continuer mon world building et en plus travailler sur le plot. Et du coup, faire la vidéo sur le G0 et le vlog. Vous inquiétez pas, ça arrive. Je m'y engage pour le vlog. Cette chaîne va enfin contenir de vrais vlogs. Vous inquiétez pas. Ensuite, en mai, pour projet LTT, ce serait la même chose. 25 000 mots. Ensuite, j'aimerais aller plus sur le world building pour Rune of Olympus. World building. Et projet d'Emery, alors franchement, pour en tout cas avant juin, ce serait pas un projet sur lequel je me prends la tête, mais ce serait plus un sur lequel j'écris au feeling. Genre, mon projet doudou. Quand j'en ai besoin, il est là. Ensuite, pour mai, alors comme je suis dans une année assez compliquée Enfin, pas compliquée, mais en mai, je vais avoir des examens, en tout cas. C'est ce qu'il faut retenir, et donc forcément, je pourrais pas écrire 800 mots par jour, et je vais descendre à 500, ce qui me ferait quand même 15 000 mots en un mois, qui est déjà pas mal, on va se l'avouer. Et du coup, finir le premier G. Finir. Voilà, pour projet Rune of Olympus, j'aimerais passer au plot et pareil pour projet d'Emery, écrire au feeling. Donc ça, c'était mes objectifs pour les 3 prochains mois. Après, à l'année, j'aimerais beaucoup réécrire le premier G de LTT1, en tout cas, parce que c'est une trilogie, LTT. Réécrire en gros pour travailler sur le plot et l'univers, tout ce qu'il me faudrait pour passer au 2e tome, puis au 3e tome, et ensuite quand je les aurai tous les 3, je pourrais me concentrer sur tout ce qui est pas moins forme et plus fond.
moins fond et plus forme, pardon. Mais pour l'instant, pour le reste de l'année, ce sera surtout la réécriture de la forme du fond, pardon, avec LTT tome 1. Ensuite, j'aimerais bien, pourquoi pas, travailler sur les premiers jets de projet d'Emery et projet Ruin of Olympus. Si je peux, je verrai lequel je veux au moment T. Et préparer le tome 2 du coup de LTT. Alors, et si j'ai une nouvelle idée, je la note. Je ne vais pas directement dessus parce que ça ferait trop. Enfin voilà, pour ces réflexions du premier quart de 2026. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ces minutes passées ensemble t'ont plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à aimer la vidéo et à t'abonner parce que en 2026, j'aimerais beaucoup atteindre les 1000 abonnés. Je te laisse une autre vidéo juste ici et écris bien. Et bisous!